Ok, soyez coachés, Dieu vous bénisse. Le mariage, c'est pas la prison. Et les personnes qu'on surveille le moins sont les personnes qui font le moins de bêtises. C'est général. Donc il y a sûrement des exceptions à la règle, mais avec les statistiques, on peut facilement le vérifier. N'est-ce pas, non? C'est c'est facile à vérifier. Et c'est vrai même dans la vie en général. Euh, il faut que nos sœurs et nos frères qui ont ce problème essaient un peu de s'émanciper de leur affliction. Parce que même ils se torturent eux-mêmes. Ouais, non? Euh, la femme ou l'homme n'est pas un prisonnier, n'est-ce pas? Et comme c'est pas un prisonnier, le mari ou l'homme n'est pas un détective, ce n'est pas inspecteur d'Éric ou bien Jules Lescaut, c'est des adultes qui sont ensemble. Et les adultes doivent se traiter comme des adultes. C'est quand tu as 15 ans, 16 ans, voire même 17 ans, quand tu es encore un enfant, tu habites chez tes parents, qu'on peut te demander d'où tu viens, tu étais où, tu as fait quoi. On peut t'interroger, c'est normal, tu habites chez des gens. Donc il faut bien que ces gens-là puissent savoir où tu es, parce que si tu as un problème, c'est eux qui vont répondre devant la justice, puisque tu es mineur, n'est-ce pas, non? Mais un adulte, c'est pas un mineur. Une femme ou homme, c'est pas un enfant. Donc il ne faut pas avoir cette attitude de vouloir traquer les gens, de vouloir surveiller. Non, c'est normal de s'inquiéter que si, bon, ton chéri, ça fait peut-être 2 heures, 3 heures qu'il n'est pas entré à la maison, par souci pour sa sécurité, tu l'appelles. L'intention est là de savoir s'il va bien. L'intention n'est pas de le vérifier comme si tu veux ton môme. C'est ton enfant que tu dois savoir. Parce que l'enfant te rend des comptes. Mais ta femme, ton mari, non. Je dis, hein, il n'y a pas un pays sur Terre où on laisse les mineurs se marier. C'est rare. Hein? Il y a des pays où la femme peut se marier à 16 ans, mais il faut avec l'accord des parents. Mais naturellement parlant, plus ou moins sur la terre entière, c'est l'âge, c'est 18 ans, 21 ans. Quand les gens sont déjà adultes. Ouais, non? Donc le mariage, c'est pas pour les enfants. Donc comme on n'est pas des enfants, il ne faut pas qu'on se traite comme des enfants. Tu comprends? Hein? Donc il ne faut pas faire les choses de la sauvagerie, la jalousie excessive, les jouer les colombos, les détectives, les prisonniers. Après, les gens se sentent comme s'ils sont en prison et ça crée des problèmes. Parce que qu'est-ce que quelqu'un fait quand il est en prison? Il cherche à s'évader. Qu'est-ce que quelqu'un fait lorsqu'il se sent oppressé ou bien il se sent trop contrôlé? Il cherche à faire des bêtises. C'est naturel. C'est une réaction d'opposition qui vient naturellement dans beaucoup de comportements. C'est-à-dire que ce qu'on refuse à quelqu'un, c'est ce qu'il va faire. Ça exacerbe les relations, ça crée des tensions inutiles et les gens deviennent des chiens et chats alors qu'ils sont supposés être ensemble pour l'avancement des choses. Donc, il ne faut pas hein, suivre ton partenaire comme si tu étais un détective privé et puis tu es là, tu le surveilles. Cette phrase idiote que tout le monde cite, que la confiance n'exclut pas la méfiance, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Parce que la confiance, c'est l'opposé de la méfiance. Donc comment tu vas dire que tu fais confiance si tu te méfies? Ça n'a pas de sens. Et pourquoi tu te méfies de quelqu'un avec qui tu t'es marié? C'est pas la peine. Tu comprends? Les gens souffrent pour rien. Tu vois? Les gens souffrent pour rien. Des personnes qui vivent des interrogatoires tous les jours. Ça va créer des problèmes. Tu étais où? Tu proviens d'où? Tu as fait quoi? C'est pas bon. Il faut plutôt s'enquérir pour savoir si quelqu'un va bien, s'il n'a pas de problème particulier, comment il va, plutôt que d'avoir ce ton et cette inspection comme si tu avais affaire à un prisonnier qui s'est échappé de la cellule, bien qu'il doit entrer à la cellule à une certaine heure. Ou bien tu as affaire à ton enfant que tu contrôles. Tu vois un peu le way, non? Monsieur et mesdames, il faut changer. Parce qu'on parle beaucoup de femmes, mais aussi des hommes qui font ça. Il y a des hommes qui appellent leur femme toutes les 2 secondes pour savoir où elle est, fait quoi, elle est avec qui, elle est avec quoi. Il y a des gens qui sont extrêmement contrôleurs. Et ça rend les femmes folles, ça les fait péter les plombs. J'ai une frangine qui avait ce problème-là, ça fait pas trop longtemps. On a parlé ensemble, mais elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. C'est qu'à chaque seconde, le gars appelle, il est jaloux, tu étais où? Quand il voit même elle est sur Facebook, il se fâche, machin. Joe, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta femme, c'est pas ta fille. Elle est adulte, mon Dieu. Elle peut aller faire ses courses, elle peut se balader. De temps en temps, tu appelles pour savoir où elle est, mais tu l'appelles pas en tant qu'inspecteur, en tant que policier. Il faut respecter. Tu as marié une adulte, tu n'as pas marié une enfant. Tu vois un peu, non? Si tu adoptes un enfant aujourd'hui, tu adoptes un enfant, oui, tu peux le contrôler parce que tu as un devoir de le contrôler. En tant que père ou mère, tu dois le contrôler, il ne peut pas bouler. Mais ta femme, elle est adulte, toi-même tu es adulte, donc c'est quoi le foutu problème? Surtout que tu comprendras avec le temps que moins tu mets le contrôle sur quelqu'un, moins tu as de la jalousie, etc., plus la personne va bien se comporter. Par respect,
La manière à laquelle les gens te rendent le respect lorsque tu leur donnes cette liberté et que tu reconnais qu'ils sont adultes et qu'ils sont capables de faire des bons choix, que tu n'as pas besoin de jouer le rôle de mère ou de père sur leur tête, eux-mêmes, ils se contrôlent. Eux-mêmes, ils se contrôlent. Eux-mêmes, ils vont pas faire des bêtises. Parce que s'ils t'aiment, pourquoi ils vont faire des foutues bêtises? Ouais, c'est comme ça. Hein? Donc, l'âge où les gens sont contrôlés, où on vérifie leurs mouvements, où on s'assure qu'ils sont à tel endroit et qu'ils ne doivent pas dévier du programme, etc., où on les surveille, comme on surveille des prisonniers, c'est quand ils sont encore chez leurs parents. Mais quand les gens sont dépendants, ils sont adultes, même s'ils sont mariés, il ne faut pas les faire repartir en arrière, parce que c'est pas bon. Au contraire, il faut les rendre responsables. Dire, écoute, tu es libre, fais ce que tu veux, je te fais confiance, donc je ne veux pas te poursuivre, je ne veux pas envoyer mes amis te filmer à côté ou bien envoyer des détectives privés. Qui a le temps de faire ce genre de bêtises? C'est pas la peine. Parce que s'il fallait le faire, pourquoi être ensemble? Si tu épouses quelqu'un avec qui tu as l'impression que tu dois absolument prendre des détectives privés, prendre le téléphone, espionner, pourquoi vous êtes ensemble? Pour perdre votre temps. Si tu n'as pas la paix que tu as avec la bonne personne, ou l'homme ou bien la femme, pourquoi être ensemble? Pourquoi vivre de la torture? C'est ridicule. Tu vois, là? Épouse quelqu'un avec qui tu peux dormir en paix, même si le monsieur il fait 2 jours dehors, tu ne vas pas t'inquiéter. La femme, elle revient à 2 heures du matin, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des enfants. C'est tout. La relation n'est pas une relation qui est forcée. Il n'y a pas quelqu'un qui a un fusil sur la tempe. C'est de manière consciente, de manière mature que vous avez voulu être ensemble. Donc pourquoi mettre la méfiance dans votre union? Et pourquoi mettre les mécanismes de traquage, de surveillance? On dirait qu'on a affaire à Interpol, on a affaire à la CIA. Joe, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un peu le truc, non? C'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas, il faut pas être comme ça. Mais comme je dis, c'est normal d'appeler et de checker pour voir comment chacun se porte. Si ça fait peut-être 8 heures que ton mari t'a pas appelé, peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il a fait l'accident. Tu l'appelles, tu dis comment tu vas, ok, c'est tranquille. C'est bon, pas ok, d'accord, fais-moi signe, c'est tout. Il rentre à la maison. S'il te dit où il était, tant mieux. Il te dit pas où il était, tant pis. C'est pas important. Tu dois lui faire confiance. Et toi, tu dois aussi faire confiance à ta femme. C'est réciproque. Et puis c'est tout. Là tranquille, hein. Pas d'interrogatoire musclé. On allume la lumière, tu attaches, tu le cuisines. Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas. S'il te dit où il était, tant mieux. Il ne dit pas, tant pis, c'est pas important. Il faut avoir une confiance absolue, totale, aveugle. Parce que si quelqu'un veut te tromper, même si tu le surveilles, il va te tromper. Donc pourquoi les gens se torturent comme ça? Pourquoi les gens se cassent la tête? Les femmes sont là en train de faire jouer au détective Joe. Je dis si quelqu'un ne t'aime pas, ou bien si quelqu'un veut te tromper, il va te tromper. Donc c'est pas le fait de le surveiller qui va faire quelque chose qui va empêcher ça. Tu comprends? Entre 9 h et 17 h, s'il jure qu'il fait son désordre, il fera son foutu désordre. Tu peux me l'appeler toutes les 30 secondes. C'est pas ça la solution. Il faut que les gens soient responsables. C'est tout. Responsable, c'est que tu es adulte, je te fais confiance parce qu'on est dans un mariage, tu fais ce que tu veux. C'est Dieu qui te voit avec ta conscience. Moi, je dors en paix. Je ne cherche pas à comprendre où tu étais, mais ça ne m'intéresse pas. À part si tu es en danger, là, c'est différent. Mais si tu n'es pas en danger, je n'ai pas joué le rôle de Colombo. Est-ce que on s'est marié, je dis que j'étais détective privé? Non. Donc, c'est entre toi et ton Dieu. Selon tes convictions, selon ton... Tu es adulte, tu n'es pas un bébé, tu n'es pas un enfant. Donc, je ne vais pas te surveiller. Et quand une femme est comme ça, l'homme aura du mal à aller dehors et prendre sa liberté pour faire n'importe quoi. Il aura du mal, parce qu'il sait que c'est très grave. S'il commet quelque chose de mauvais, sa conscience va le reprocher. Parce que sa femme le laisse libre, ne le surveille pas. Donc quand il est confronté à des situations ambiguës, où il peut prendre des chemins tortueux, il va dire non, 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 c'est bon, là je rentre chez moi. Parce qu'il reconnaît que sa femme ne le traque pas. Et la femme, même chose. Le mari lui fait complètement confiance. Et c'est ce respect que le mari lui donne, la confiance là, va l'empêcher de faire des conneries. Vraiment. C'est comme ça. N'est-ce pas, non? Voilà. Et si c'est pas bon, les gens se séparent, point barre. Faut pas, on ne force pas on ne force pas l'amour, on ne force pas le mariage. Donc les gens n'ont pas à venir dans ce genre de truc avec des idées préconçues, avec la crainte, la peur. Non. On dit bien, ce sont des adultes qui se marient, c'est pas des enfants. C'est tout. C'est pas des bébés. C'est pas des gamins, c'est des adultes. Des gens qui sont libres de leur choix. C'est pas des gens on a obligés à se marier forcés. Les gens sont libres.
Autant ils ont fait, autant ils vont défaire. Puis basta. Tu vois un peu, non? Donc, n'aspirez pas à être dans les gens de couple où vous avez le sentiment que vous devez vous surveiller, vous devez vous espionner. Quand c'est comme ça, c'est que c'est pas la peine. C'est nul. Hein? S'il n'y a pas la paix, il y a le trouble, il faut vérifier, il faut ouvrir le calepin, il faut aller chercher dans le téléphone, il faut entendre les emails, il faut aller investiguer, il faut rentrer. C'est trop d'énergie. L'énergie aurait pu être utilisée pour autre chose. Pour préparer à manger, pour refaire des courses, pour construire une maison. C'est bête de faire ça. Ouais, non? C'est ridicule. Donc faites des bons choix et ensuite rentrez dans cette alliance avec la confiance absolue. Soyez des gens responsables. C'est tout. On ne surveille pas un adulte. On surveille un enfant. N'est-ce pas, non? Et un adulte aussi doit apprendre à ne pas abuser de sa liberté. À ne pas prendre sa liberté pour faire du mal. Mais si un adulte abuse de la confiance qu'on lui donne, c'est qu'il n'aime pas la femme ou bien il n'aime pas l'homme. C'est tout. Et quand c'est comme ça, le jour où tu découvres, tu dis, bon, c'est pas grave, hein. Divorce, terminé. Parce que si on reste ensemble, et je sais que que quand je te fais confiance, tu me trompes, c'est pas la peine. Non, autant, c'est pas. J'irai trouver quelqu'un qui ne m'apporterait pas de tels mots de tête parce que je ne veux pas devenir un détective. Je ne veux pas devenir inspecteur général. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est tout, hein. Pas de pitié, pas de néné. C'est bon, terminé. Et là, tu as la paix. Tu vois un peu, non? C'est comme ça. Même l'animal. Un animal que tu mets dans la cage, le jour où la cage est ouverte, il va fuir. L'animal qui vit parmi vous, qui rentre dans ta chambre, qui va à la cuisine, qui est dans la cour, même quand il part, il revient toujours. C'est comme ça la vie, c'est ça la clé. Hein? Quand tu enfermes quelqu'un, il va vouloir sortir, il va vouloir fuir. Mais quand il est libre, il va toujours vouloir revenir, lui-même dans la maison. Tu vois pas le chien? Le chien, il est là dehors, non? Est-ce qu'il est attaché? Il se balade dans la cour, il va partout, il va faire ses 400 coups. Mais après, il rentre à la maison, toujours. Toujours. Mais l'oiseau, dès que tu ouvres le petit truc, il fuit. Il veut repartir dans la nature. Il fuit. C'est comme ça. Parce qu'il sait qu'il est en tôle. Tu vois? Donc, donnez la liberté à vos partenaires, parce que c'est des adultes et c'est des gens responsables. Laissez-les avec leur conscience, les dieux, dormir en paix. Et si c'est pas bon, séparez-vous et puis basta. C'est la paix. L'union entre un homme et une femme doit apporter la paix, doit apporter le calme. Pas les troubles, pas tu es anxieux, tu paniques, on te trompe, c'est ridicule. Tu vois un peu là. C'est bête. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Donc une femme ne doit pas demander à son mari où il était, comme si c'était un détective. C'est quoi ça? Elle peut demander tu étais où parce que j'étais inquiète, ça s'arrête là. Mais pas que non. Et puis après, il y a même des femmes qui grondent même leur mari que non, c'est pas normal, tu reviens tard. Non, c'est pas un enfant, putain, c'est un adulte. Comment tu vas pas nous un adulte? Tu grondes l'enfant, tu vas pas gronder un adulte. Homme ou femme, on fait pas ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, non. Donc, le stress tue les gens. Faut pas être stressé dans la vie. Faut être décontracté. Et puis toi, tu fais tes business, chacun fait ses business. C'est tout. Vous êtes des grandes personnes, vous n'êtes pas des enfants. Donc, y a pas à jouer au Colombo, à jouer aux inspecteurs d'Eric dans la maison. C'est ridicule. Ouais, c'est vraiment ridicule. Maintenant, ceux qui abusent de ça, c'est leur foutu problème. Mais c'est pas tout le monde qui abuse de ça. Il y a des gens qui se respectent. N'est-ce pas, non? Voilà. Il peut aller boire un verre, il fait tout ce qu'il fait. Il sait que son mari ou sa femme l'attend à la maison. Il doit rentrer tranquille, il n'y a pas de souci. Il est clean. N'est-ce pas, non? C'est comme ça. Soyez coaché, soyez coaché. Euh, tu dis que le gars, il a une belle prison, Eric. Oui, mais voilà, c'est ça que je dis, non? On ne force pas l'amour, donc pourquoi tu vas sauver quelqu'un? C'est ridicule. Il ne faut pas sauver les gens. Il faut laisser les gens libres. Ne demande pas où il était ou qu'est-ce qu'il a fait hier. Non. S'il te dit tant mieux, il te dit pas tant pis, c'est tout. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Ouais, non? Vous ne devez pas être dans des relations où vous êtes stressé, où vous avez peur, où vous paniquez, où vous tremblez. C'est pas bon. C'est pas bon pour votre santé, même pour votre vie. Vous devez être en paix. La méfiance apporte l'insomnie, ça apporte le trouble du sommeil, ça mélange la vie des gens pour rien. Il faut vivre une vie simple, avoir l'esprit libre. Il faut amener les gens à être responsables, être adultes, et puis c'est tout. Tu vois un peu, non? Un adulte, il sait ce qu'il fait. Donc, un adulte, on le traite comme un adulte. Jamais tu ne vas au travail et le patron te demande, tu as fait quoi hier soir? Putain, quand je quitte le job, ça te regarde ce que je fais. Tu vois? Si je te dis. Si je te dis pas. C'est tout. Tu vois un peu, non? C'est pas, tu vas pas me forcer à te dire ce que j'ai fait hier soir.
N'est-ce pas, non? C'est comme ça, non? Voilà. Donc, c'est ça la vie, hein? Ouais, non? Voilà. Voilà. Là, c'est bien. Ruth dit qu'on pose la question. Mon chéri, je me suis inquiété pour toi. Ce retard, tu as eu un problème avec le véhicule. Voilà, il faut. Là, ça c'est normal. Ça n'a pas de problème. Parce que si quelqu'un est en danger, il faut l'aider. Mais au-delà de ça, c'est pas important. Tu étais avec quel ami, tu es parti dans quelle boîte de nuit, tout ça, c'est pas important. Faut pas entendre ce genre de choses. Tant que quelqu'un est en bonne santé, il va bien, il ou elle, c'est ce qui importe. Le reste, c'est pas important. Tu vois un peu le truc, non? Voilà, c'est tranquille. Les gens n'ont pas besoin de faire un rapport détaillé où ils étaient. Souvent, c'est fatigant. Les gens ont souvent leurs problèmes, ils ont leurs soucis. Ils n'ont pas le temps de commencer à faire des rapports, être là comme s'ils étaient encore à l'école maternelle, en train de dire, bon, j'étais là-bas. De 1 heure à 2 heures, j'étais là-bas. De 2 heures à 3 heures, j'étais là-bas. De 4 heures à 5 heures. Et si la femme remarque qu'il y a un temps, il y a 30 minutes vide, elle dit, tu as fait quoi avec 30 minutes là? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ok. Merci. Henrik a dit que le stress cause d'impuissance. C'est vrai. Homme comme femme. Mais Dieu merci, ma frangine en question, son gars a changé, le gars n'est plus comme ça. Maintenant, il la laisse avoir son espace. Il n'est plus trop jaloux, il la surveille plus trop. Et je vois qu'ils sont contents, je vois leurs photos sur Facebook, ils sont heureux, ça me fait plaisir. Mais au départ, elle disait que c'était invivable. Elle pouvait plus, elle en avait marre. Tu vois. Pour chaque seconde, il fallait qu'elle rende des comptes, pour chaque minute. Partout où elle va, le gars il surveille. Bon, voilà, ça c'est être parano. Tu vois un peu, non? C'est être parano. Si ta go veut te tromper, elle va te tromper. Donc pourquoi tu vas l'assurer? Pourquoi tu vas mettre derrière les détectives, les micros, les caméras? Mon Dieu, tu n'as que ça à faire dans ta vie. tu n'as que ça, tu n'as que ça à faire de ton existence sur Terre. Surveiller les gens. Shoot. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu vois, non? Tu es une grande maman. Tu te gères. Tu es venu dans le couple de ton propre chef. On t'a pas forcé. Donc si c'est pas bon, tu t'en vas. Si tu bouges, tu bouges. Donc pourquoi je te surveille? J'ai pas le temps pour ça. Moi, je parle pour moi. Hein. En tant que votre coach, moi, je parle des bêtises comme ça. Je ne peux pas m'asseoir quelque part comme ça sur quelqu'un. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu ne me surveilles pas, je ne te surveille pas. Tu vois, Belon, c'est tranquille. On s'appelle pour savoir si chacun va bien, puis basta. Pas... Yeke, yeke. Ah, yeke. Ok. Oui, il faut être poli, se soucier comment ça a été, mais voilà, quoi, ne pas trop, hein. Voilà, c'est tranquille. Ok, la famille. Je sais que le coaching est dur, hein, mais c'est le bon coaching. Hein. Ne soyez pas dépassé par le coaching. Le coaching là est doux. Vous verrez qu'à la fin, ça a un sens ce que je dis. C'est pour le bonheur et la paix. Je vous donne ces conseils-là. Ouais, non. Donc prenez-les. Vous pouvez réfléchir dessus, mais vous allez voir qu'à la fin, on arrivera à la même conclusion. Ouais, non. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.